un couteau réconcilié a encore frappé. Alors, réconcilié et déséquilibré, comme d'habitude. Et là, il a frappé où? Il a frappé dans un commissariat de police où il a tué une policière, je crois, de 48 ans, mère de 2 enfants. Alors, vous allez être extrêmement choqués et surpris. D'ailleurs, asseyez-vous parce que je vais vous faire du mal. Contrairement à d'habitude, voilà, ce n'est pas un Auvergnat. Bon, ce n'est pas un Auvergnat. C'est un Tunisien sans papier qui aurait dû être expulsé depuis longtemps de notre territoire et qui de même, s'il n'y était pas rentré, on n'était pas fâché. Radicalisé islamiste et admirant à n'en plus finir la gauche, vu que tout le monde se demande qui étaient les héros dans la vie de Breivik, de Brabant, etc. Eh bien, intéressons-nous à ce brave homme qui était un fan de l'humoriste Pellatarte, de l'ayatollah Mélenchon et du moufti et du moufti Plenel. Ah, et de Bonjour Tristesse, que je ne sais pas. Oui, je crois que c'est un youtubeur gauchiste ou islamo-gauchiste, c'est ça? Oui, bon, c'est 3 fois rien. Bonjour Tristesse, hein, alors bonjour Tristesse, au revoir Charia. Ce brave homme qui s'est bien sûr radicalisé, a présenté des troubles psychologiques, blablabla, a frappé. Bon. Alors, bon, la diversité refrappe à notre porte, hein, comme pourrait dire Bernard Tapie. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit, que le djihad du pauvre tel que théorisé par Al-Souri, c'est-à-dire frapper les mécréants avec tout ce que vous trouverez, des voitures, des couteaux, des machins, est toujours en cours, point 1. Point 2, ça veut dire une autre chose tout aussi grave, voire même plus grave, c'est qu'aujourd'hui on s'est habitué à la mécanique de l'attentat et donc l'attaquant frappe. On gomme les motifs de son acte. Le tweet de Monsieur Mélenchon était exceptionnel. Voire, on se plaint pour lui, ce qui est le compte-rendu de Mediapart, qui se plaint qu'il ait été abattu. Ah oui, et puis bien sûr, nous avons le fameux islamo-lepénisme, c'est-à-dire, rappelez-vous, j'en parlais il y a déjà 5 ans, je vous avais dit, une balle, le fameux islamo-fascisme pris dans ce sens-là, c'est-à-dire une balle tirée par un islamiste, n'est que le ricochet d'une balle nationaliste, c'est évident. Et bien sûr, Maître Dupond-Moretti est le plus à même de mettre en scène ce genre d'argument. Jusque-là, que du connu. Question comment on peut briser la chaîne du couteau déséquilibré et réconcilié? Premièrement, il ne faut pas hésiter, alors je sais que beaucoup de gens sont en danger pour ça, mais de rappeler le lien, nous allons essayer de le faire à travers différentes publications, entre, peut-être non pas l'islam, mais une interprétation tout à fait possible et pas nécessairement minoritaire de l'islam et ses actes. À force de dire que les islamistes ne connaissent rien au Coran, je vous rappelle qu'à Nuremberg, il n'y avait pas eu d'interro stylo en QCM. Est-ce que vous connaissez Mein Kampf, hein? Bon. À force de leur dire qu'ils sont de mauvais musulmans, ce qui n'a aucune prise, parce qu'ils ont des autorités d'interprétation majoritaires de leur côté, quoi qu'on en pense, ça ne marche pas. Les nounours, les bougies, tout ça ne marche pas. Le pas d'amalgame ne marche pas. Donc, question, qu'est-ce qui peut marcher? Premièrement, de cibler ces populations comme, en tout cas dans leur partie délinquante et dans leur partie sécessionniste, comme ennemis de nos mœurs, c'est très simple, comme ennemis de nos mœurs, et donc sans aucune animosité, de leur offrir le droit d'aller dans des pays avec des mœurs qui leur plaisent. Je rappelle que c'est un devoir pour tout musulman d'aller là où il peut vivre sa foi pleinement. Donc, il y a des musulmans qui sont partis à Dubaï, etc. Il faut les y encourager. Évidemment,
de régler le problème migratoire par une politique de fermeture et de remigration ciblée, ce qui est pour moi le problème technique de la notion de remigration, c'est qu'on ne fait pas de remigration générale. Il faut fermer et remigrer sur les mêmes populations, c'est-à-dire sur les populations qui posent problème. Toutes les immigrations ne posent pas problème, c'est certain. Et c'est pour ça, parce que sinon, on est obligé de faire un inventaire à la Prévert avec toutes les immigrations. On se retrouve avec des chiffres colossaux. On se dit, on n'y peut rien, on est mort. Et tout de suite, on est dans le fardeau de l'homme blanc. Alors que pas du tout. Il faut régler les problèmes les uns après les autres, communauté à communauté, avec, en tête de liste évidemment, les communautés qui posent le plus de problèmes. Et nous savons tous lesquelles c'est. Il suffit de regarder les étrangers incarcérés par ordre. C'est simple. Hein. Vous avez 3 communautés maghrébines, 3 communautés africaines, 3 communautés européennes. Voilà. C'est par cela qu'il faut commencer. Et après, le problème devient à échelle humaine, et donc devient traitable. Donc on arrête la névrose, on arrête de psychoter, on arrête l'impolitique et on arrête le fantasme. D'accord ? Puisque ensuite, que faire avec la laïcité ? Je pense que refaire déjà de la laïcité ce qu'elle était, c'est-à-dire avant tout une garantie d'indépendance de l'État vis-à-vis des puissances étrangères qui utilisent leur diaspora contre nous et vis-à-vis des diplomates ou des agents travestis en officiers de culte, d'abord. Ensuite, il ne faut jamais oublier que la laïcité, sauf dans l'esprit malade de M. Payon, n'a jamais été anticulturelle. Donc, autant il faut voir la neutralité de l'État parce que la religion civique, c'est la France, autant il faut reconnaître à tous les étages que cette religion a pas comme ferment unique, mais a 4 grands ferments culturels, le ferment celte, le ferment grec, le ferment romain et le ferment chrétien. Et que ces 4 ferments qui seront enseignés et donnés aux plus jeunes, et pas un de plus. Après, il faut sanctionner, mais pour ça, il faut mettre fin à la décentralisation et ce que j'appellerais au girondisme takfiriste, c'est-à-dire l'utilisation, par exemple, des particularités régionales comme le concordat d'Alsace-Moselle par les islamistes turcs. Et pour ça, il faut évidemment remettre la centralité de l'État pour éviter une conquête en peau de panthère face à des élus locaux qui sont faibles, oui et non. Quand vous voyez quelqu'un comme Xavier Lemoine, qui est pourtant maire de Montfermeil, c'est-à-dire à la fin, il restera certainement le seul Français de souche de sa ville, et bien pourtant il tient. Pourquoi les autres ne tiennent pas ? Par la corruption. Et là où vous tombez sur de la corruption et de la corruption, du pro-vivre ensemble et du chichon, qu'est-ce que vous obtenez ? Europe Écologie Les Verts. Si vous vous discriminez par la préférence nationale, parce que ce que je dis, c'est la préférence nationale, vous êtes contre l'essence même du droit européen, vous êtes hors UE, et tous ceux, et d'ailleurs, beaucoup de traîtres qui ont trahi la préférence nationale au nom de la préférence européenne ou de civilisation, ce qui est la même chose, ce qui au passage veut dire les islamistes kosovars et albanais. Hein. Il n'y a pas plus européen ethniquement qu'un albanais. Hein. Je vous rappelle qu'ethniquement, ce sont les descendants des Grecs antiques, et contrairement à ce que pensent les crétins, 20% d'entre eux sont non musulmans. Ils sont tout aussi nuisibles en environnement autre qu'environnement albanais. Alors que chez eux, ils ont de très grandes qualités. Entre autres, tous ceux qui connaissent la Grèce pourront le confirmer. Une parole d'albanais, ça vaut contrat. Je ne dirais pas autant de la parole de certains pseudo-nationalistes français. Il n'y a pas de préférence de civilisation, il y a une préférence nationale, et celle-là est interdite par l'Union européenne. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais pour l'UE, qui est un incubateur du grand côtoiement pour les Français, du grand remplacement dans certaines zones pour d'autres, eh bien, soit vous vous en débarrassez, soit, eh bien, vous cotiserez à votre invasion et vous cotiserez à ce
vivre face à face, qui est le fait à intervalles réguliers de croiser des camions déséquilibrés, des couteaux réconciliés ou des artistes de scène farceurs comme ceux du Bataclan. Voilà. Pour une raison, c'est que l'islamisme n'est qu'une surinfection de la plaie migratoire. Voilà, réfléchissez-y.